Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour expliquer les versets 246 à 251 de la Sourate 2, qui résument en fait plusieurs chapitres du livre de Shemuel. On va expliquer chacun de ces versets, ils n'auront plus de secret pour vous, et dans un second audio on reviendra sur le verset 249, dans lequel apparaît un détail qui a causé une grave polémique entre les juifs et les chrétiens d'un côté, contre les mu'minines de l'autre. Car une fois de plus, le Coran a été injustement accusé d'avoir fait une erreur. On verra qu'évidemment le Coran n'a pas fait d'erreur, mais on va d'abord et tout de suite commencer par le récit, Sourate 2 verset 246. N'as-tu pas vu les notables des enfants d'Israël après Moïse, lorsqu'ils dirent à un prophète des leurs, « Désigne-nous un roi, et nous combattrons pour la cause de Dieu. » Alors le prophète dont il est question, sans aucun doute possible, c'est le prophète Shemuel, traduit en français par Samuel. Et pourquoi les notables réclament-ils un roi à ce prophète ? Eh bien tout simplement parce que le territoire d'Israël est souvent attaqué par ses voisins, et de tous les côtés. Et parce qu'il n'y a pas de roi, justement, il n'y a donc pas d'armée régulière pour défendre le territoire et le peuple. Ensuite, on avait la formule « fi sabilillah », qui est en général traduite « dans le chemin de Dieu », mais que nous avons traduit plus précisément par « pour la cause de Dieu ». On continue le verset. Shemuel dit « Est-il possible que, si le combat vous est prescrit, vous ne combattiez pas ?» Ils dirent « Qu'aurions-nous à ne pas combattre pour la cause de Dieu, alors qu'on nous a expulsés de nos demeures, ainsi que nos enfants ?» Puis, quand le combat leur fut prescrit, ils s'en détournèrent, à l'exception d'un petit nombre d'entre eux, Dieu est connaissant des injustes. Alors, comme on l'a dit, il n'y avait pas d'armée régulière en Israël à cette époque, l'armée était donc constituée sur la base du volontariat. Mais sachez tout de même que la Torah exempt la guerre à certains hommes. Dans Deutéronome au chapitre 20, des versets 5 à 8, les hommes qui se sont construits une nouvelle maison, qui ont planté une nouvelle vigne, qui se sont fiancés, ou alors qui manquent de courage, sont exempts d'aller au champ de bataille. Donc pour le reste, il n'y a pas d'excuse. Et c'est donc sans aucun doute envers ces hommes-là que le Coran fait référence dans notre verset en disant « Illa qalilan minhum » sauf un petit nombre d'entre eux. Dieu considère qu'il manquait beaucoup d'Israélites capables sur le champ de bataille. Verset 247, « Et leur prophète leur dit « Dieu vous a désigné Talut comme roi. » Ils dirent « Comment aurait-il la royauté sur nous, alors que nous avons plus de droit ou de légitimité à la royauté que lui, et il n'a pas été doté de biens en abondance. » Il dit « Dieu l'a choisi de préférence à vous, et a augmenté son savoir et sa stature. Dieu donne sa royauté à qui il veut. Wallahu wasi'un alim. » Alors, Talut, c'est un surnom arabe, car en réalité le premier roi d'Israël s'appelait Shaoul. Sauf que vous l'avez entendu, il y a une contestation à son sujet. Nahnu ahaqqu bimulki minhu. Nous avons plus de droit ou légitimité à la royauté que lui. Et avec grande facilité, on sait qui a fait cette contestation. Il s'agit en fait des notables de la tribu de Yehuda, Juda en français. Et il y a une vraie raison qui se cache derrière cette revendication, c'est qu'en Israël, la tribu des rois, c'est justement la tribu de Yehuda. Or, Shaoul fait partie de la tribu de Benjamin. Ensuite, on a le segment « Dieu a augmenté son savoir et sa stature ». Ça doit très probablement faire référence à la nuit et à la matinée durant laquelle le prophète Shemuel était resté parler avec Shaoul, comme c'est précisé dans Shemuel au chapitre 9, versets 25 et 26, et dans le chapitre 9 au verset 2, il est précisé à son sujet, il dépassait tous les enfants d'Israël de sa tête, ça c'est pour sa stature. Et il faut bien comprendre que ces deux qualités du roi s'opposent donc à la richesse des biens matériels. Continuons. Il n'a pas été doté de biens en abondance. Alors, effectivement, Shaoul est berger, il ne fait pas partie d'une famille riche, et je pense qu'en fait, cette conception d'un roi riche, ça vient en fait des nations alentours et de leur histoire avec l'Égypte.
Et je pense aussi que le Coran ramène ce détail ici, car vous le savez, le prophète Mohammed était un chef de tribu, mais il n'était pas riche non plus, justement, donc ça permet ici de faire un parallèle. Verset 248, leur prophète leur dit, « Le signe de sa royauté sera qu'il vous apportera l'arche. En elle se trouve une sérénité venant de votre maître, et des reliques laissées par la famille de Moïse et la famille d'Aaron. Les anges la porteront. En cela, il y a vraiment un signe pour vous si vous êtes croyants. » Alors, concernant l'arche, pour résumer et sans rentrer dans les détails, Dieu propageait des plaies au sein de la population à chaque fois que l'arche était conservée dans une ville. Du coup, ça faisait 20 ans qu'elle était stationnée à Kiryat Ye'arim, qui était une forêt, et ce que le Coran est en train de dire ici, c'est que Dieu va de nouveau accepter que son arche soit déplacée sans qu'elle ne provoque de plaies chez les enfants d'Israël. Raison pour laquelle il est marqué immédiatement après, en elle se trouve une sakinatun min rabbikum, une présence, ou plutôt dans ce contexte une sérénité, ça peut avoir les deux sens en arabe, c'est précisé pour sous-entendre que l'arche n'attaquera plus les enfants d'Israël. Et ça, comme le verset le dit, c'est censé servir de signe que Dieu approuve bien Shaoul comme roi. Et d'ailleurs, on retrouve un passage où Shaoul réclame la présence de l'arche. Dans Shemuel chapitre 14 verset 18, Shaoul dit à Achia, « Fais approcher l'arche de Dieu. » Concernant les reliques qui étaient dans l'arche, de mémoire, il s'y trouvait la manne, les tables de la loi, la Torah écrite par Moïse et la verge d'Aaron qui avait fleuri. Concernant les anges la porteront. Alors, pour bien comprendre cela, il faut savoir que sur la caporette, sur le couvercle ou le toit de l'arche, il y avait 2 anges qui étaient sculptés. Alors, je sais que ça peut surprendre, parce que la Torah interdit la sculpture, mais c'est Dieu qui avait réclamé de sculpter ces 2 anges. Mais le peuple, lui, de manière indépendante, il n'a pas le droit de sculpter quoi que ce soit. Il n'y a que Dieu ou le roi d'Israël qui a le droit de réclamer ça. Ensuite, on a le verset 249, c'est le fameux verset à cause duquel il y a polémique. Donc, permettez-moi de laisser son commentaire pour la prochaine fois. On va donc directement passer aux versets 250 et 251. Lorsqu'ils firent face à Goliath et ses troupes, ils dirent « Notre maître, déverse sur nous l'endurance, affermis nos pas et secours-nous contre les gens dénégateurs. » Alors, Goliath, Jalout en arabe, c'est un des champions de l'armée des Pilishtim. Pilishtim, les Philistins, ce qui a donné d'ailleurs le terme de Palestiniens, ça vient de là. Ils avaient notamment 5 principautés, Ashdod, Ashkelon, Ekron, Gath et Gaza. Et donc, Goliath, c'est un géant qui mesure environ 3 mètres, et qui a insulté Israël pendant 40 jours, et tous les jours il faisait la même proposition. Un combat singulier contre lui, la nation perdante de ce duel sera asservie à l'autre. Le problème, c'est qu'en Israël, personne n'ose s'attaquer à Goliath le géant en 1 contre 1. Logiquement, ça aurait dû être le roi Shaoul, car c'est lui le plus fort en Israël à ce moment-là, sauf que voilà, Shaoul avait péché, et Dieu lui avait retiré son Esprit Saint, qu'il avait obtenu par l'onction du prophète Shemuel. Et en punition, Dieu lui avait même attribué à la place un mauvais esprit. Donc Shaoul n'était absolument pas en état de combattre contre Goliath. Verset 251. Ils les mirent en déroute avec la permission de Dieu, et David tua Goliath, et Dieu lui donna la royauté et la sagesse, et lui enseigna ce qu'il voulut. Si Dieu ne repoussait pas certaines personnes par d'autres, la terre serait corrompue. Mais Dieu dispense sa faveur envers les mondes ou les hommes, ça dépend comment on traduit le terme de alamin. Concernant ce que Dieu enseigna à David, eh bien c'est sans aucun doute au travers des prophètes qui soutenaient David. Il y avait Shemuel, Gad et Nathan. Nathan, c'est d'ailleurs ce prophète qui oindra son fils, le roi Salomon, environ 40 ans plus tard. Et enfin, la terre dont il est question dans ce verset ne fait absolument pas référence à la planète Terre, ça n'aurait aucun sens ici, mais plutôt à la terre que Dieu avait donnée aux enfants d'Israël. Voilà pour le sens des versets. Comme vous avez pu le constater, il y a un grand intérêt à lire la Bible hébraïque.
Ça permet de comprendre beaucoup mieux les propos du Coran. En l'occurrence ici, il s'agissait sans aucun doute de faire un parallèle entre la communauté du prophète et celle des enfants d'Israël avant eux. Voilà pour aujourd'hui. La prochaine fois, on discutera du verset 249 qu'on avait sauté, et on discutera de la polémique qui lui est associée. Merci de votre écoute et à bientôt si Dieu nous l'accorde.